nombre de su excelencia el presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Procuración del Estado, su excelencia Biangueman Bazogo. Pueden sentarse. Muchas gracias. Con la venia. Excelentísimo señor secretario de Estado del Ministerio de Defensa Nacional. Excelentísimo señor presidente de la Comisión de la CAC. Excelentísimo señor comisario encargado de Asuntos de Seguridad y Paz de la CAC. Excelentísimos señores embajadores representantes de los Estados miembros de la CAC. Distinguidos expertos del Comité Técnico. Excelentísimos señores oficiales generales, oficiales jefes, oficiales subalternos, compañeros suboficiales, señoras y señores. Nos encontramos aquí presentes en la sala de conferencias internacionales de Sipopo para asistir a la sexta sesión extraordinaria del Comité Especializado en Defensa, Seguridad y Protección de los Estados miembros de la CAC. A tal efecto, este acto se desarrollará con el siguiente orden protocolario. 1. Discurso del excelentísimo señor presidente de la Comisión de la CAC. 2. Discurso de apertura leído por el excelentísimo señor secretario de Estado del Ministerio de Defensa Nacional, en representación del excelentísimo señor Ministro de Defensa Nacional. 3. Foto familiar. 4. Postcafé. 5. Inicio de los trabajos. Respetuosamente, invitamos al excelentísimo señor presidente de la Comisión de la CAC a pronunciar sus palabras. Excellences, Monsieur le secrétaire d'État, représentation de Monsieur le ministre en charge de la Défense nationale de la République de Guinée équatoriale, Madame et Monsieur les commissaires de la CAC, Monsieur le chef d'état-major régional de la Force multinationale de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les experts attitrés du COPAX, Mesdames et Messieurs les experts en charge des questions humanitaires des États membres de la CAC, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires de la CAC, distingués participants en vos rangs, grades et titres respectifs. J'ai le grand plaisir de vous saluer ce matin au nom de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, de vous souhaiter les mieux vœux, particulièrement de santé et bonheur pour cette année 2025, ainsi qu'une chaleureuse bienvenue à Malabo, en République de Guinée équatoriale. J'espère que toutes celles et tous ceux d'entre vous qui ont entrepris un long voyage pour se joindre à nous auront eu le temps de se reposer afin de pouvoir participer activement aux discussions que nous mènerons pendant 2 jours sur un sujet majeur qui est au cœur de l'actualité régionale et qui obère fortement les capacités de notre communauté à atteindre les objectifs d'intégration qui ont justifié la création de la CAC dans l'année 1983. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, d'exprimer ma profonde gratitude aux autorités équato-guinéennes, au premier rang desquelles son Excellence Obiang Nguema Basogo, président de la République de Guinée équatoriale, chef de l'État et président d'exercice de la conférence chef d'État de gouvernement de la CAC, pour toutes les dispositions prises et les facilités offertes pour l'organisation de la présente réunion consacrée à la situation humanitaire en Afrique centrale. C'est ici le lieu de lui exprimer notre profonde gratitude pour cette initiative politique et pour l'hospitalité ainsi que les marques d'attention dont toutes les délégations sont gratifiées depuis notre arrivée ici à Malabo. Je tiens également à vous exprimer mes remerciements
pour avoir répondu favorablement à l'invitation en effectuant le déplacement à Malabo. Votre présence en ces lieux atteste de l'intérêt supérieur que vous accordez aux questions de paix, de sécurité et de stabilité, les socles de développement harmonieux de notre région d'Afrique centrale. Mesdames et Messieurs les experts, distingués participants, notre Afrique centrale fait face à une grave crise humanitaire qui ne cesse de s'aggraver au fil des années. Cette crise se reflète à travers le nombre toujours croissant de réfugiés, de déplacés internes et d'autres personnes vivant dans la précarité du fait principalement de la crise sécuritaire et des phénomènes climatiques. En effet, les conflits armés qui sont légion dans notre espace communautaire ont des effets dévastateurs dans certains de nos pays au point de fragiliser la gouvernance et de favoriser l'augmentation permanente des déplacés internes et des réfugiés vivant dans un cadre de pauvreté systémique. Le terrorisme dans les bassins du lac Tchad et dans les Grands Lacs, l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans la région du nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, l'insécurité dans certaines régions de la République centrafricaine, la piraterie maritime dans les eaux du Golfe de Guinée s'entrelacent avec les phénomènes du mercenariat. En conséquence, les flots de déplacements forcés résultant des violences et de l'insécurité fait que seulement la République démocratique du Congo, selon les données d'avril 2024, abrite plus de 7 millions sur les presque 10 millions de personnes déplacées internes dans notre région d'Afrique centrale. Dans les provinces du Touri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, on compte 6,4 millions de personnes déplacées, dont 1,5 dans les camps autour de Goma. De même, du fait des dommages collatéraux générés par la crise au Soudan, selon les données récentes datées de septembre 2024, publiées par le HCR, le Tchad abrite près de 1,5 million de réfugiés, soit le nombre le plus élevé en Afrique. La République du Cameroun, selon les chiffres du HCR, compte avec 1,6 million de déplacés internes, abrite encore des réfugiés d'autres pays, notamment de la République centrafricaine. Toutes ces personnes requièrent un niveau d'attention humanitaire le plus urgentement possible, notamment en RDC, au Tchad, en République centrafricaine et au Cameroun. Selon l'UNICEF, près de 5 millions de personnes, dont 2,8 millions d'enfants, ont actuellement besoin d'aide humanitaire. Mesdames et Messieurs les experts, distingués participants, nous sommes encore obligés de considérer la récente détérioration de la situation à l'est de la République démocratique du Congo en conséquence des actions du groupe armé M23 qui se caractérise par le ciblage délibéré des civils, des camps de déplacés, des hôpitaux et des écoles, ainsi que par l'action des forces régulières de la République du Rwanda contre les forces armées de la RDC et alliées qui ont déjà provoqué le déplacement de plus de 500 000 personnes depuis le début du mois de janvier, selon les chiffres officiels, qui doivent s'ajouter aux lourds chiffres précédemment annoncés. C'est donc dans ce contexte marqué par des crises politiques, sécuritaires et humanitaires que se tient cette 16e session extraordinaire du COPAX, convoquée par son Excellence Obiang Bassogo, président de la République de Guinée équatoriale et président d'exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CSE. Je voudrais ici renouveler ma confiance
aux instances décisionnelles de notre communauté qui, sur la base des instruments pertinents en leur possession, seront trouvés un dénouement favorable à cette situation préoccupante. En plus des facteurs politico-sécuritaires, la crise humanitaire en Afrique centrale est également le résultat de catastrophes d'origine humaine ou industrielle, des catastrophes d'origine naturelle, ainsi que de la propagation des pandémies et épidémies. Mesdames et Messieurs les experts, distingués invités, la session que nous réunit aujourd'hui se tient à la suite de l'atelier régional sur la situation humanitaire en Afrique centrale, qui a réuni non seulement le comité des sages, des experts des États membres, mais également de nombreux partenaires, en particulier ceux du système des Nations Unies, de la Croix-Rouge et des autres secteurs de l'humanitaire. Cet atelier, dont le rapport final vous sera présenté, a permis aux participants de mener une analyse rigoureuse sur la crise humanitaire dans la région, d'identifier les causes profondes et d'explorer les pistes de solutions. Il vous revient désormais de prendre le relais dans le cadre du processus décisionnel du COPAX pour que les réflexions se poursuivent afin de mettre à la disposition des instances décisionnelles du COPAX les instruments efficaces de prise en charge de cette crise, à savoir un projet de déclaration de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC sur la situation humanitaire, qui présente une vision commune sur les causes les plus profondes de la situation humanitaire dans la région, ainsi que les mesures nécessaires pour les surmonter. Les projets des principaux axes d'une politique humanitaire de la CAC, basée sur les bonnes pratiques et les enseignements tirés de l'expérience de nos États, ainsi que d'autres acteurs, visant le développement d'une architecture humanitaire spécifique à l'Afrique centrale. Et enfin, un projet de note conceptuelle qui définit les bases d'un mécanisme de financement de la politique humanitaire de la CAC à travers un fonds d'assistance et de solidarité humanitaire de la CAC. Mesdames et Messieurs les experts, distingués participants, je voudrais me féliciter de la haute qualité et la diversité des expertises et expériences réunies pour cette session extraordinaire du segment experts attitrés du COPAX, élargi aux experts des États membres en charge de l'action humanitaire. Et ainsi, fonder mon espoir que vos travaux aboutissent à de solides délibérations. C'est donc avec assurance que je me réjouis du démarrage du processus qui traduit dans les faits l'engagement de la conférence à ne ménager aucun effort pour résoudre la crise humanitaire dans la région, telle qu'elle l'a affirmé au cours de sa 25e session ordinaire tenue ici à Sipopo le 18 octobre 2024. Sur cette note d'espoir, que je vous souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Con todo respeto y consideración, invitamos al excelentísimo señor secretario de Estado del Ministerio de Defensa Nacional para pronunciar su discurso de apertura. Excelentísimo señor presidente de la Comisión de la CAC. Excelentísimo señor comisario encargado de Asuntos de Seguridad y Paz de la CAC. Excelentísimos señores jefes de Estado Mayor General y jefes de cuerpos de la Policía y Gendarmería, así como sus directores generales de los Estados miembros de la CAC. Excelentísimos señores oficiales generales, oficiales jefes, oficiales subalternos, cuerpo uniformado aquí presente, distinguidos invitados y autoridades presentes
señoras y señores, antes de desarrollar mis palabras de apertura de esta reunión del segmento de expertos del COPAX de fecha 31 de enero de 2025, en nombre y representación del excelentísimo señor Ministro de Defensa Nacional de la República de Guinea Ecuatorial, seanme permitido los afectuosos saludos y felicitaciones por el año nuevo 2025 que les envía su excelencia el vicepresidente de la República, encargado de Defensa y Seguridad del Estado de la República de Guinea Ecuatorial, del ministro de Defensa Nacional, así como el del mío propio. Al tiempo que les deseo una feliz estancia en Malabo y mayores éxitos de los trabajos que en breve van a iniciar. Tras la quinta sesión ordinaria del Comité Técnico Especializado de Defensa y Seguridad, celebrado el 7 de octubre de 2024 en Malabo, y concretamente en esta ciudad de Sipopo, me complace tomar la palabra en este acto que marca los trabajos del segmento de los expertos, así como los altos funcionarios de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Relaciones Exteriores e Integración Regional de los Estados miembros de la CEAC. Excelentísimo señor presidente de la Comisión, excelentísimas autoridades aquí presentes, distinguidos invitados, señoras y señores. En preludio de vuestros trabajos tuvo lugar en esta misma localidad de Sipopo, del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2024, un seminario taller que versaba sobre cuestiones netamente humanitarias, el cual fue impartido por expertos y profesores del Sistema de las Naciones Unidas. El tema principal de dicho seminario era facilitar a los participantes los datos e informaciones existentes sobre la situación humanitaria en África Central, las tendencias, las acciones llevadas a cabo, los esfuerzos consentidos, los avances obtenidos, los obstáculos a superar, cuyas respuestas y soluciones son necesarias. Durante el transcurso de vuestros trabajos, tendrán la oportunidad de realizar y analizar el proceso que se inscribe en reunir los esfuerzos de los países de la comunidad para así establecer un marco estratégico común, el cual debe permitir, debe promover y también debe aportar la solución de las causas de catástrofes humanitarias hacia una acción eficaz y duradera en África Central. En este sentido, las 22ª y 3ª sesiones ordinarias de la Conferencia de los Jefes de Estados y de Gobierno de la CEAC han instruido la Comisión de la CEAC implicarse cada vez más en el dominio humanitario e implementar una contribución especial de los Estados miembros conducente al establecimiento de un fondo de solidaridad para los desplazados internos en la región de África Central. En el mismo orden de ideas, la 25ª sesión ordinaria de la conferencia celebrada en Malabo el 18 de octubre de 2024 había reafirmado su compromiso de no escatimar ningún esfuerzo para resolver la crisis humanitaria en la región como consecuente del crecimiento masivo y continuo de los números de desplazados internos, estimados entre 2 a 5 millones de personas en toda la región de África Central.
excelentísimos miembros aquí presentes, invitados todos, señoras y señores. El objetivo principal de vuestros trabajos, tal como lo he señalado anteriormente, es incitar a los Estados miembros a establecer un marco de cooperación común con el fin de hacer frente en la lucha humanitaria en la región, la cual se fundamenta sobre una visión común de las causas más frecuentes de la situación, identificar las prioridades de la política humanitaria regional basada en las buenas prácticas y de las enseñanzas aprendidas, así como la experiencia de otras regiones, definir las bases de un financiamiento necesario de la política humanitaria en la CAC, en tanto como parte de la estrategia a desarrollarse para su implementación. Estoy sumamente convencido que los resultados vuestros tras las deliberaciones darán lugar a unas recomendaciones pertinentes, las cuales serán sometidas el día 3 de febrero al segmento de los jefes de Estado Mayor Generales, jefes de cuerpo y directores generales de la Policía y Gendarmería del COPAX para su adopción. Para concluir, en nombre de Su Excelencia el Presidente de la República, Jefe de Estado y de Gobierno, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Cuerpo de Seguridad del Estado, Obiangema Mbazogo, declaro pues aperturada esta reunión del segmento de expertos de la CAC correspondiente al 31 de enero de 2025. Je vous remercie.